Famille, réveillez-vous. Ah, vous dormez trop. On vous a dit qu'il n'y aura pas élection. Et il pensait le temps de s'amuser. Félicitations au président du PDCI, félicitations au président du PPACI et félicitations encore au président du GPS. Famille, on va lire. Présidentielle 2025, l'organisation américaine IRI craint des violences électorales. Voici ce qu'elle recommande. L'International Republican Institute, IRI, une organisation de droit américain, a animé une conférence de presse à Abidjan pour mettre à nu les échecs du système électoral ivoirien qui pourraient déboucher sur de graves violences lors de la présidentielle d'octobre 2025. L'IRI fait également des recommandations ci-dessous. L'intégralité de son rapport exclusif. Ok, on va lire. On met tout ici. Ici, on doit lire actuellement. 1. L'élection présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire arrive à un moment charnière pour le pays, qui positionne comme une puissance économique régionale dans un contexte d'influence grandissante de l'Alliance des États du Sahel, AES, et d'une menace terroriste croissante dans la région. Le peuple ivoirien aspire à un processus électoral pacifique et transparent qui maintient la stabilité, mais beaucoup craignent une répétition des violences qui ont marqué les cycles électoraux précédents et fait de nombreuses victimes. Afin de démontrer le soutien international à un processus électoral crédible, l'International Republican Institute, IRI, a déployé une mission d'évaluation préélectorale en Côte d'Ivoire du 22 au 26 septembre 2025. La mission était dirigée par une délégation d'experts qui ont évalué l'environnement électoral avant l'élection présidentielle du 25 octobre. Cette déclaration présente les conclusions de la délégation et propose des recommandations clés au gouvernement, à la commission électorale indépendante CEI, aux partis politiques et à la société civile pour aider à garantir un processus équitable, transparent et crédible qui reflète la volonté des Ivoiriens. Cette délégation de haut niveau était conduite par le président de l'IRI, Dr Daniel Chouengwing, ouais, il a le même prénom que moi, donc c'est normal. Nous les Daniel, on fait les bons trucs. Et Madame Dana White, membre du conseil d'administration de l'IRI, qui sont arrivés à Abidjan le 22 septembre et ont rencontré plus de 70 parties prenantes, dont des représentants de la CEI, du Conseil constitutionnel, du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, des partis politiques et des organisations de la société civile de tous les spectres politiques ivoiriens. La délégation remercie l'ensemble des parties prenantes d'avoir pris le temps de raconter la mission ainsi que pour les fructueuses discussions. La délégation salue également le niveau de préparation et les efforts de la CEI pour assurer une élection bien organisée sur les plans logistiques et techniques. Cependant, la mission a identifié plusieurs points critiques, lesquels, s'ils ne sont pas résolus, sont susceptibles d'entraver la crédibilité de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Les principales préoccupations comprennent la disqualification de candidats majeurs en raison de problèmes d'éligibilité ou de l'absence d'autres candidats, ce qui limite la compétition et le choix offert aux électeurs. L'apathie généralisée des électeurs et la privation du droit de vote résultant à l'incapacité des citoyens à s'inscrire pour voter au-delà de la période d'inscription de novembre 2024. Ça, on parle de la RLU. L'impossibilité de vérifier les listes de parrainage des candidats, ce qui réduit la transparence. Des informations faisant état de harcèlement et d'intimidation visant des partisans de partis politiques et l'absence de calendrier électoral accessible au public, ce qui entrave la redevabilité. Ces points reflètent les préoccupations plus larges concernant l'intégrité électorale, la méfiance du public à l'égard des institutions et le risque d'instabilité ou de violence. À travers cette déclaration, la délégation présente une évaluation impartiale et objective de l'environnement politique et électoral actuel, tout en proposant des recommandations pratiques pour renforcer la confiance des citoyens dans le processus, atténuer le potentiel
de violence électorale et démontrer le soutien international à la démocratie en Côte d'Ivoire. La délégation espère que les autorités électorales et les partis politiques prendront pleinement en compte des conclusions et des recommandations formulées dans cette déclaration à l'approche de l'élection d'octobre 2025. 2. Météorologie. Bon, ça, je vais vous mettre, vous allez lire après. Vous partez sur Infodrome, vous allez lire tout. Voilà. Partagez la vidéo massivement et on est ensemble, les gars.